Quand j'ai fini l'université en 2013, j'ai été directement confronté au problème du marché de l'emploi. Donc après cela, vu les difficultés qui sont posées concernant l'emploi en Guinée, je me suis posé une question. Est-ce qu'il faut forcément chercher de l'emploi que je n'arrive pas à trouver, continuer à chercher de l'emploi que je n'arrive pas à trouver, ou bien chercher à entreprendre? C'est en ce moment que l'idée d'entrepreneuriat m'est venue en idée. Maintenant, je me posais la question, dans quel domaine fallait investir? Je suis ingénieur télécom de formation. Fallait se lancer dans la télécommunication ou bien dans un autre domaine. Maintenant, en faisant ces réflexions, j'ai été frappé par le triste sort de la pauvreté au niveau de nos communautés, l'exode rural qui affluait, des jeunes qui quittaient les villages pour aller en ville en quête d'un lendemain meilleur, l'immigration clandestine. C'est tous ces facteurs-là qui m'ont dit que l'activité que je dois mener doit être une activité rurale. C'est en ce moment que l'idée de l'agriculture et l'élevage m'est venue. Je me suis vu avec mes relations, surtout familiales, les personnes de bonne volonté. Parce qu'en ce moment, j'étais armé simplement, disons, une bonne intention, l'idée. Mais l'idée est beaucoup, mais malheureusement, elle ne peut pas suffire. Il fallait forcément trouver les moyens. C'est en ce moment que je me suis vu avec un de mes frères qui a été très gentil envers moi, qui possédait ce domaine. Maintenant, j'ai échangé avec lui, il m'a dit qu'il est capable de me prêter le domaine pour que je puisse exercer mes activités. Je suis venu, je me suis installé là où il y a la volaille, là j'ai fait une sorte d'habitation en pilotis. Sur cette habitation, je faisais du poulet locaux. Maintenant, vu réellement qu'à travers ces poulets locaux-là, notamment 500 le nombre, c'était une activité vraiment rentable, je me suis dit que réellement il faut que je m'investisse avec force pour pouvoir devenir quelqu'un qui peut vraiment créer de l'emploi et servir d'exemple à la jeunesse. Donc c'est en ce temps que je me suis donné l'idée d'aller performer mes compétences dans le domaine agricole. Pour cela, je suis rentré en contact avec un centre de formation qui est au Bénin, qui s'appelle le centre Songhai. Et à mon retour, je me suis vu toujours avec ma famille pour dire que réellement, je veux m'investir à fond dans l'agriculture parce que j'ai vu, c'est quelque chose qui peut rentabiliser et c'est quelque chose qui peut me rendre utile. Ils m'ont prêté une somme symbolique à travers laquelle j'ai pu démarrer les activités. C'était 7 millions de francs guinéens. Bon, à travers cela, j'ai pu étendre mes habitations de pilotis. En plus de ça, je suis resté aussi à faire le maraîchage. Je faisais du concombre, de la pastèque et le piment que vous voyez là. Si actuellement je suis motivé à exercer cette activité, c'est parce que vraiment je vois qu'il y a de l'avenir dans ça. En une année d'exécution de mes activités, le revenu est vraiment concluant. Parce que j'ai un chiffre d'affaires qui peut avoisiner actuellement les 250 millions de francs guinéens. À travers l'aviculture, notamment l'élevage de poules pondeuses, l'agriculture que vous voyez là et l'agroforesterie à travers les papayers. Certes, il y a des revenus, mais les revenus ne sont pas forcément visibles parce que nous sommes dans un processus d'investissement, d'agrandissement, d'évolution. C'est ça la force de notre entreprise. C'est sa capacité à innover. C'est sa capacité à faire les recherches. Et cela découle de l'attention particulière que nous donnons à nos clients, à leurs besoins et à la façon de résoudre leurs problèmes.
Donc l'argent que nous récoltons de ce que nous avons actuellement sert directement à réinvestir dans la ferme pour pouvoir continuer la mise en place de notre idée de projet. C'est des gens qui sont dans la localité, c'est avec eux qu'on travaille ici. Donc à travers cette entreprise, j'ai pu réaliser l'un de mes meilleurs rêves au monde, c'était de chercher à créer de l'emploi. Actuellement, j'ai 3 employés en temps plein. Maintenant, vu que l'agriculture, c'est à des moments, maintenant, à travers les circonstances aussi, on fait venir des fois 10, 15, selon l'étendue du travail qu'on a à faire. C'est à travers ces explications. Sinon, franchement, au début, j'étais un peu réticent. J'ai travaillé dans une institution de microfinance. Depuis qu'il faisait l'université, donc il me disait, frère, laisse tomber ça, viens, quand j'ai fini, nous allons essayer de travailler pour nous-mêmes. C'est ça qui va nous arranger. Et par après, ça fait 2 ans, je méditais. Mais par après, quand il a fini, il a commencé de faire des démarches. Finalement, je l'ai cru et j'ai abandonné ça pour venir. Je me sers toujours de mes échecs pour pouvoir progresser. Donc, les regrets sont devenus des armes pour moi pour pouvoir lutter plus fort afin que Sagbe Agribusiness soit l'entreprise la plus performante de l'Afrique. L'entreprise à travers laquelle la clé du développement de la Guinée doit venir. La leçon la plus intéressante que j'ai tirée dans l'entrepreneuriat, c'est que ce n'est pas de se sous-estimer, de penser toujours que chaque individu vaut quelque chose, de penser toujours qu'on peut aller de l'avant, qu'on peut faire des miracles.